Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que tout va bien dans votre vie, que vous passez de joyeuses fêtes, que vous vous dirigez vers la nouvelle année avec un joli taux vibratoire, que vous restez centré sur vous, que vous êtes en pleine présence, en pleine conscience, toujours dans la gratitude de ce que vous avez dans votre vie et toujours en travaillant sur vous, dans l'amélioration de votre vie. Alors je teste mon micro, j'espère que vous m'entendez bien, que vous m'entendez mieux en tout cas. Alors, je mets tout en place. Alors on va faire un tirage général énergétique, on va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité, nous ne sommes pas dans un tirage privé et donc parfois le tirage vous parle, parfois le tirage ne vous parle pas. Il vous suffit de suivre votre intuition et vous saurez naturellement si le tirage est pour vous ou pas. Donc merci de votre présence, merci pour votre fidélité. Comme toujours, merci pour votre amabilité à mon égard dans les commentaires. Vous êtes de véritables anges, des amours. Merci, merci, merci. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching. Sachez que votre développement et votre amélioration me tient beaucoup à cœur. Moi, mon objectif, c'est que finalement, vous accédiez à votre avenir et à tout ce qui vous est destiné rapidement, sans tourner en rond, sans perdre de temps et surtout sans être perdu ou perplexe face aux choix que vous avez à faire et surtout ne pas vous laisser drainer, ne pas perdre de temps avec des personnes qui seraient mal intentionnées par rapport à vous ou autres. Donc mon objectif personnel en vous coachant, c'est de voir une amélioration nette et rapide dans votre vie. Ça, c'est une certitude. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui cliquent sur le bouton abonner. Nous sommes 4000. Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu que notre communauté avait atteint les 4000 cas. Je vous remercie sincèrement d'accréditer mon travail, de m'encourager. Sachez que plus vous likez, plus vous commentez et plus vous vous abonnez, plus je suis contente et heureuse de savoir que je vous aide, que je vous suis utile et merci infiniment de votre côté de m'encourager et de faire le nécessaire pour m'encourager ainsi. C'est vraiment très très gentil de votre part. Alors, on va regarder quelles sont les énergies avec l'oracle du langage amoureux. J'ai été attirée par cet oracle ce matin. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Où est-ce que vous en êtes? Pour mon féminin divin, je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Vous utilisez votre polarité féminine dominante et donc vous êtes le féminin divin. C'est pas une question de sexe, mais une question d'énergie. Les biens matériels se dirigent vers vous. On parle d'argent, de sécurité, mais pas que. On parle aussi de richesse intérieure, où intérieurement, vous allez vous sentir full, vous allez vous sentir complet et complète, en sécurité par rapport à vous-même, naturellement, sans avoir besoin finalement d'énergie extérieure pour pouvoir vous sentir full inside. Vous allez vous sentir full naturellement. Et ça, c'est génial. Donc de l'argent se dirige vers vous, une sécurité financière, mais aussi le fait de se sentir empli intérieurement. Et vacances aussi, donc vous avez possiblement peut-être un moment de détente, d'insouciance et de plaisir, peut-être pour les fêtes, peut-être pour le nouvel an. En tout cas, sachez que moi aussi, je pars pour le nouvel an. Je fais un gros coucou à mes followers de Belgique. Sachez que je passe le nouvel an avec mon chéri cette année à Bruxelles. Donc bon, c'est la première fois que je vais là-bas. Je ne connais pas, donc j'ai très très hâte de découvrir votre ville. Et ça me fait très plaisir de changer d'air.
Alors dites-moi où est-ce que vous avez prévu de partir, parce que là, j'ai des personnes qui vont avoir un déplacement assez vite. Hein. On parle de biens matériels finalement. Vous allez vous épanouir financièrement. Vous vous dirigez vers les vacances, vers des moments de plaisir, de joie, de détente, d'insouciance et de lâcher prise. Ça, c'est au top. Donc, un moment de pause. Bonheur, joie et félicité. Vous allez être heureux. Je parlais des énergies de gratitude et vous êtes dans la gratitude. Vous allez être dans la gratitude dans les jours à venir. Vous allez profiter des moments qui vous sont donnés par l'univers, par le divin, sans vous soucier finalement de ce que vous n'avez pas, parce que vous allez vous sentir complet et complète. Et donc, ce n'est que de la réjouissance qui se dirige vers vous, que de la gratitude, que du bonheur, beaucoup de joie, de félicité. Vous allez vous sentir bien, vous allez avoir votre cœur qui va être rempli de joie, de gaieté, de bonheur. C'est merveilleux, on a de belles énergies. Vous allez profiter des derniers jours de ce mois de décembre et enclencher la nouvelle année avec de super belles ondes. J'adore. Être dans la gratitude, c'est être en pleine présence, en pleine conscience. Et c'est ça qui appelle les énergies de gratitude. C'est parce qu'on est là. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur. On est dans l'instant présent. C'est super important de revenir vers des énergies de concentration dans l'instant présent pour pouvoir atteindre des énergies de gratitude. D'avoir de la gratitude, d'être en vie, d'être en bonne santé, de vous améliorer, de grandir, de mûrir. Tout ça, ce sont des choses auxquelles vous devez rester attaché, ancré. Alors, pour la personne qui est face à vous, qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Qu'est-ce qui se passe pour l'énergie qui est en face? C'est quelqu'un qui souhaite vous plaire, c'est quelqu'un qui souhaite rayonner, c'est quelqu'un qui souhaite vous séduire en étant séduisant ou séduisante. Donc c'est quelqu'un qui veut vous attirer à lui ou à elle. Parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, qui a été trop en repli sur soi, en isolement. Donc on a quelqu'un qui s'était isolé, qui s'était replié sur lui ou sur elle, qui était triste, dans des énergies moroses, d'incompréhension. On a quelqu'un qui vraiment était mal. Hein. Cette personne souhaite un nouveau début, un renouveau, un commencement d'un nouveau chapitre. Pour vous alors, badinage, c'est quelqu'un qui souhaite vous reséduire, reflirter avec vous, vous ramener dans ses énergies. C'est quelqu'un qui a l'impression que vous avez lâché prise par rapport à lui ou par rapport à elle, que vous vivez votre best life et que vous n'êtes pas terriblement intéressé à ce qui se passe dans sa vie. Et du coup, c'est quelque chose qui le trouble, qui le perturbe et qui le rend triste ou qui la rend triste. Et donc, on a des énergies moroses, on a des énergies un peu amères chez cette personne. C'est pour ça que cette personne a l'intention de vous reséduire, d'enclencher des énergies de flirt avec vous. Cette personne part du principe que vous êtes son coup de foudre. Et c'est quelqu'un qui souhaite vous apprivoiser, vous ramener vers lui ou vers elle pour vous faire rappeler que finalement, vous avez eu une super belle rencontre, un super bon feeling et que ça serait dommage finalement de rester comme ça sur un positionnement où chacun est en repli. J'ai deux personnes où chacun est en repli sur soi. Alors vous, j'ai l'impression que vous êtes même pas en repli sur vous, vous êtes simplement dans votre lâcher prise, vous êtes focalisé sur votre développement personnel, financier, dans la globalité de votre vie, vous êtes à fond niveau développement, niveau ascension. Donc vous vous en foutez de ce qui se passe chez l'autre partie, on va dire. Alors que l'autre partie, non. C'est quelqu'un qui veut vous ramener vers lui ou vers elle pour vous faire rappeler en quelque sorte que vous avez eu un coup de foudre l'un pour l'autre, que la phase de séduction était géniale, pourquoi pas ne pas retenter, on va dire, l'expérience. Vous êtes à fond dans vos projets d'avenir, vous vous projetez, vous voyez loin, vous anticipez, vous êtes en lâcher prise par rapport à cette histoire d'amour.
Et donc, ce qui compte pour vous finalement, c'est votre avenir, c'est vos projets, etc. Et pour lui alors, ou pour elle, distance à parcourir. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en voyage, qui est en éloignement. C'est quelqu'un qui a pris la route. C'est quelqu'un qui est en voyage, qui est en déplacement. C'est quelqu'un qui a été immature avec vous. On parle d'immaturité, de faire l'enfant, de faire le bébé, de tourner en rond. Mais bon, on parle d'une phase de gestation. C'est quelqu'un qui a mûri et qui finalement se dit que il a fait preuve d'immaturité et qu'il est temps de faire preuve de maturité par rapport à vous pour que vous puissiez le prendre au sérieux. Patience, ralentissement, lenteur. Donc pour l'instant, il patiente parce qu'il est en déplacement. Il veut générer de nouvelles énergies pour se sentir attirant, pour vous attirer. Il a l'impression qu'il ou elle ne vous attire plus. Et vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne. Donc des échanges vont se faire. Vous allez recevoir des messages. C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous et qui va vous parler. Donc il va vous envoyer un message. Pour pouvoir créer une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de relancer la communication. Pour pouvoir aller vers des énergies de renouveau, de métamorphose et de modification de votre situation. Parce que c'est quelqu'un à qui ça ne plaît pas. Votre situation actuelle de chacun étant repli sur soi ne convient pas à cette personne. Donc cette personne va venir vous contacter, va venir aux nouvelles pour pouvoir créer une ouverture dans les communications, pour créer de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités entre vous et lui ou entre vous et elle, pour pouvoir modifier la situation qui ne plaît pas à cette personne. Alors c'est quelqu'un qui souhaite la tranquillité, la paix avec vous. On parle d'envie de changer la situation pour aller vers des énergies plus zen, plus tranquilles, plus calmes, sortir des tensions, etc. Bonne étoile, chance, destinée. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes sa destinée, que vous êtes sa bonne étoile et que vous êtes sa chance. Et c'est quelqu'un qui souhaite retenter sa chance en modifiant son comportement. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous voit comme son étoile, comme sa destinée. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur, comme sa future ou son futur partenaire de vie. Même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui souhaite retrouver un état d'équilibre, être en accord avec vous, de fluidifier vos rapports, vos communications. Donc, son envie, c'est d'avoir une communication fluide, trouver un accord, être en équilibre avec vous sur la façon de communiquer. Maintenant, il semblerait que vous êtes dans une relation triangulaire. Il y a des énergies tierces. Alors vous éprouvez toujours des sentiments pour cette personne, mais vous gardez ça secret, vous ne dites pas, vous ne dites rien, et je pense que vous avez d'autres prétendants ou d'autres prétendantes. Donc il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous, d'où la situation complexe. Exactement, regardez ce qui se retourne. Vous aurez un choix à faire. Vous devrez prendre des décisions. Quand cette personne reviendra à vos nouvelles, prendre de vos nouvelles et à votre contact, il va perturber une autre histoire que vous avez qui est en cours. C'est quelqu'un qui ne cesse de penser à vous, qui ne cesse de rêver de vous. Vous êtes dans toutes ses pensées, dans tous ses rêves. Il pense à vous énormément. Vous êtes très très présente dans l'esprit de cette personne, beaucoup même. Relation sociale, donc c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message au niveau d'un réseau social, Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, voilà, quel que soit le réseau social, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous et c'est quelqu'un qui regarde qu'est-ce que vous avez comme ami, quel est votre entourage, qui sont les nouvelles personnes qui s'abonnent à votre profil, est-ce que vous avez plus de followers. Donc c'est quelqu'un qui est très très intéressé par ce que vous faites au niveau des réseaux.
Donc, vous êtes surveillé au niveau de vos réseaux. Cadeau surprise, hein. C'est quelqu'un qui souhaite se faire un cadeau et vous faire un cadeau. Exaucer un vœu. Son vœu, c'est vous. Vous êtes son cadeau. Mais il souhaite aussi vous faire un cadeau. On parle d'un événement heureux qu'il envisage avec vous. Et vous vous dites que c'est une relation magnétique. Donc, il y a cet amour secret. Vous sentez une attraction folle entre vous et cette personne. On parle d'une relation envoûtante, irrésistible, incontournable. Vous avez essayé de contourner cette histoire, mais en vain. Ouais, fourberie, parce que vous avez pensé que cette personne était manipulatrice, qu'elle était dans les mensonges, qu'elle était dans les triangulaires, qu'elle était dans les trahisons, et donc vous avez contourné cette histoire et cette personne. Vous avez freiné cette personne. Même en ayant des sentiments, même en éprouvant des sentiments pour cette personne, ça ne vous a pas empêché de laisser cette personne de côté. Parce que ce n'est pas ce que vous vouliez. On voit que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a blessé, qui vous a fait peur. Vous étiez dans les peurs, dans les peines, dans les tristesses, et vous ne vouliez pas donner de l'importance à quelqu'un qui pourrait probablement vous détruire, vous faire du mal, vous plonger dans des histoires triangulaires, et donc vous avez fui ça parce que vous vous êtes parti du principe que c'est une situation complexe, et donc vous avez fait le choix finalement de modifier la situation en lâchant prise, et vous avez bien fait, parce que c'est ce qui a fait travailler cette personne. Donc vous n'avez pas été facile d'accès, vous n'avez pas été simple à garder, et donc cette personne, vous l'avez fait travailler, vous l'avez fait évoluer. C'est très bien, vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. Voilà, vous avez fait travailler cette personne, exactement. Vous lui avez fait prendre de la hauteur, du recul, de la réflexion, du mûrissement. Vous avez fait mûrir cette personne. Incroyable. C'est quelqu'un qui souhaite de la douceur, de la tendresse, des câlins avec vous. Vous manquez à cette personne, tout simplement. C'est quelqu'un qui a toujours été en retard, toujours été en report, qui a toujours eu des contretemps. Vous avez rompu avec cette personne. Vous avez mis un stop, mis un frein. Vous êtes parti du principe que cette personne était trop dans la fourberie, dans les mensonges, dans les manipulations, dans les triangulaires. Et donc vous vous êtes mis en repli, en retrait. Vous avez classé sans suite cette histoire. Et pourtant, il n'aime que vous. Compréhension nouvelle, explication nouvelle, clé, leçon. Donc c'est quelqu'un qui souhaite s'expliquer, qui souhaite avoir une explication avec vous. Bon. Se taire, inavouer, chose cachée. C'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses. C'est ça qui vous a fait du mal. Parce qu'il ne disait rien, cette personne restait dans le silence. Mais c'est quelqu'un qui ne savait pas quoi dire, c'est quelqu'un qui était très gêné par son attitude. C'est quelqu'un qui est gêné, hein, jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui est gêné par ses comportements bizarres, toxiques. C'est quelqu'un qui vous aime, je vous ai dit, il n'aime que vous. Vous êtes son grand amour, sentiment réciproque, émotion très très puissante. Et vous êtes son grand amour, il le sait ou elle le sait. Aujourd'hui, cette personne souhaite la fidélité, l'engagement, le sérieux et la stabilité avec vous. Donc vous avez fait travailler cette personne. Parce que vous n'avez pas lâché prise. Et donc une invitation amoureuse se dirige vers vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous inviter pour tirer au clair toute cette histoire. On est dans une histoire chaotique. C'est quelqu'un qui veut tirer au clair cette histoire. C'est quelqu'un qui veut vous donner de la douceur, de la tendresse. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui a mûri et qui part du principe que vous êtes son amour, que vous êtes la personne qui l'attire le plus. Et c'est quelqu'un qui souhaite vous faire comprendre qu'il a compris beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il va revenir au contact pour vous inviter à discuter. Donc le champ de la discussion va s'ouvrir entre vous et quelqu'un. C'est quelqu'un qui souhaite vous reséduire, retravailler sur les énergies de séduction, d'attraction, d'attirance. Cette personne pense qu'il ne vous attire plus comme avant.
que l'attraction a baissé. Et il a bien raison, l'attraction a baissé parce qu'il a eu une attitude toxique. Vous connaissez la chanson de Britney Spears, Toxique? C'est exactement ça. Vous êtes addict à lui ou à elle, mais vous partez du principe qu'il est toxique et donc vous vous êtes protégé et vous vous êtes préservé. C'était la chose à faire. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire ou qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ou qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Qu'il a besoin d'aide, qu'il est toxique et qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de votre aide. Help me. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ou elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'il ou elle veut vous dire? Qu'il vous a caché une vérité. Qu'est-ce qu'il vous a caché comme vérité? Signe lion, ou simplement quelqu'un de fort de caractère, de puissant comme un lion, sinon c'est son signe ou le vôtre. Qu'est-ce qu'il vous a caché comme vérité? Qu'il vous aime d'amour, qu'il est fou ou folle de vous. C'est quelqu'un qui vous a caché ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne vous a pas révélé ses sentiments. Et c'est ça qui est insupportable pour lui ou pour elle. Le fait d'avoir gardé le silence pendant tout ce temps au sujet de cet amour. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? En tout cas, il va vous révéler ses sentiments. Et ce qu'il vous a caché, c'est son amour. Je parlais d'addiction. Vous êtes addict l'un à l'autre. Il est addict à vous. Vous êtes addict à lui. Il est temps d'arrêter de se voiler la face. Exactement. Manque de franchise. Il est temps d'arrêter de vous voiler la face, l'un comme l'autre. Stop. Timidité. Vous êtes timide. On dirait des enfants, des adolescents. Il y a cette timidité du fait de vous révéler vos sentiments. Vous n'arrivez pas à vous révéler vos sentiments. Votre blocage vient du fait que vous n'êtes pas franc l'un avec l'autre au sujet de vos sentiments. Parce que vous éprouvez des sentiments qui sont très forts, très puissants, mais vous êtes incapable de le faire. Il est temps de le faire. Dites ce que vous pensez. Soyez franc et franche. Qu'est-ce qui va se passer si vous révélez vos sentiments? Vous croyez que la Terre va s'arrêter de tourner? Révélez-vous. Accordez-vous cette chance. Parce que vous vous aimez au final. Gémeaux. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Vous n'avez pas été la seule à l'aimer. C'est ça qui vous a bloqué. Vous avez senti la présence d'une triangulaire. Je vous ai dit, cette personne vous a plongé dans des énergies de triangulaire. C'est ça qui vous a bloqué. C'est pour ça que vous avez perdu en attraction et en attirance. Immature. Le fait qu'il ait été immature aussi vous a fait perdre en attirance et en attraction. Peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement. Et qui a hésité. Fortement. Qui a perdu les pédales, qui a perdu l'équilibre, qui a perdu la tête de par ses hésitations. Alors qu'il y a une énorme attirance, une énorme attraction entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui il ou elle pense à vous 24 heures sur 24. Vous ne sortez pas de sa tête. Il est toujours là à regarder ce que vous faites sur son ordinateur, à vérifier ce qui se passe sur vos réseaux. Avez-vous ajouté une photo? Avez-vous changé de photo? Comment vous êtes habillé? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? Dans quel pays vous êtes? Dans quelle ville vous êtes? Que faites-vous? Avec qui? Dans quel bras vous prélassez-vous actuellement? Toujours dans ses pensées, toujours dans ses fantasmes, toujours dans ses rêves, toujours présente ou présent. Encore la carte de l'âme sœur. C'est quelqu'un qui vous considère comme son âme sœur. Il vous considère comme son âme sœur. Et une invitation se dirige vers vous. Il vous invitera.
Une invitation inattendue de sa part se dirige vers vous. Parce qu'il va vous parler. Il va bientôt vous écrire un message. Vous recevrez des nouvelles de cette personne. Des nouvelles inattendues. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à ne pas penser à vous. C'est quelque chose il est addict au fait de penser à vous. C'est devenu ingérable. Il a très très envie de vous, très envie de vous revoir, très envie d'avoir de vos nouvelles, très envie de vous inviter, très très envie de vous. Et donc, je vous ai dit, c'est insupportable. Vous êtes dans toutes ces pensées, dans tous ces fantasmes, dans tous ces rêves. L'envie de vous va dépasser finalement la peur de l'engagement. Balance. Vous lui manquez, c'est terrible. Le manque de vous va surpasser les énergies du manque de maturité, de la peur de l'engagement, des hésitations. C'est le manque qui va prendre le dessus. Vous lui manquez, c'est terrible. Vous êtes dans toutes ses pensées, dans tous ses fantasmes, dans tous ses rêves. Et c'est pour ça qu'il parlera et qu'il vous enverra un message. Il prendra le risque de venir vers vous. Il fera le premier pas. Il va sauter très très haut et très très fort. Trop de choses en tête et peut-être que vous êtes du signe du cancer ou c'est lui. En tout cas, il y a le signe du cancer. Il pense trop à vous. Il ou elle pense trop à vous. Il pense qu'il s'est trouvé assez d'excuses comme ça. Maintenant, c'est stop. Il va sauter, il va prendre le risque, il ne veut plus se trouver des excuses, il veut aller vers une nouvelle version de lui, il ou elle veut prendre en maturité, il ou elle veut vous donner des nouvelles, il ou elle veut vous inviter parce que vous lui manquez et c'est terrible. Il veut être franc avec vous, il veut vous révéler sa vérité et c'est que il vous aime d'amour. Point final. Il n'y a rien d'autre, il ne peut plus se voiler la face. Il ne peut plus se cacher derrière ses masques. Alors, pour vous, consultants et consultantes, qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même vous prendre les tarots. J'espère que ça vous fait plaisir, que le tirage parlera un maximum de mes chers abonnés. En tout cas, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, pour que d'autres personnes puissent tomber sur ce tirage qui est gratuit naturellement. Et mon objectif, c'est que ça touche toute personne qui a besoin d'entendre mes messages. Donc je vous remercie de ne pas oublier de liker s'il vous plaît. Vous serez bien aimable. D'accord. Vous êtes sur votre trône, vous êtes sur votre positionnement. Vous partez du principe que ce qui compte, c'est de vous rendre justice. Vous n'attendez pas vraiment de la justice des énergies extérieures, que ce soit de cette personne ou d'autres personnes. Vous partez du principe que vous êtes seul responsable de votre destinée et vous avez bien raison. Je confirme que vous avez raison. Je pense comme vous. Et pour vous, c'est simple. Vous n'avez pas peur de trancher dans le vif. Et vous n'allez pas avoir peur de trancher dans le vif. Vous voulez garder votre équilibre. Vous voulez garder votre dignité. Vous voulez garder votre fierté intacte. Mais regardez comment il se dirige vers vous. Il va vous parler, il va revenir vers vous. Il vous observe, il vous trouve belle ou beau. Il vous admire tellement. Il trouve votre chevelure superbe si vous avez de longs cheveux comme ça. Il souhaite la réconciliation, il souhaite la paix, il souhaite la tranquillité, il souhaite l'ancrage.
Il souhaite arrêter ses énergies de méfiance et il souhaite aussi vous retrouver. C'est quelqu'un à qui vous manquez terriblement d'un point de vue charnel. Votre corps lui manque, votre chaleur humaine lui manque. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, c'est quelqu'un qui veut se mettre à nu et vous mettre à nu. C'est-à-dire que, au-delà de vous dénuder dans l'aspect charnel qui lui manque terriblement, ça c'est une évidence, mais il souhaite aussi se mettre à nu et que vous vous mettiez à nu. En quelque sorte, faire en sorte de vous révéler vos vérités, l'un comme l'autre, parce qu'il sait très bien que vous aussi, vous avez été dans les non-dits, que vous avez été dans l'incapacité, de par son attitude, de ne pas être capable finalement de lui révéler toutes vos pensées, de ce que vous pensez de lui, à quel point vous tenez à lui, à quel point vous tenez à cette histoire. Il sait que vous tenez à lui, il sait que vous avez beaucoup d'affection pour lui, mais il pense qu'il a été immature, etc., et que donc ça vous a bloqué, ça a bloqué le lien, ça a bloqué le fait de se mettre à nu l'un comme l'autre. Il a conscience des bêtises qu'il a fait. Il y a une énorme prise de conscience chez cette personne, énorme. Et c'est pour ça qu'il souhaite se réconcilier, se mettre à nu, mais aussi vous mettre à nu. C'est ça son challenge, c'est de se mettre à nu pour que vous puissiez vous-même vous mettre à nu. Son challenge actuellement de la prochaine rencontre, parce qu'il y aura réconciliation et il y aura rencontre, parce qu'il va y avoir une invitation amoureuse, étant donné que vous allez discuter. Donc vous allez vous mettre à nu, vous allez vous voir, mais je vous vois aussi vous mettre à nu dans la matière, donc il y a une attirance physique que vous souhaitez assouvir. L'un comme l'autre, vous vous manquez physiquement. Donc retrouvailles annoncées, réconciliation annoncée. Après votre retour, vous avez un déplacement, mais lui aussi. Je vous vois vous déplacer pour le nouvel an. En tout cas, vous allez en vacances. Hein. Dans les jours qui viennent, vous allez en vacances. Vous allez quelque part. La reine de coupe, c'est vous. Vous êtes douce, gentille, généreuse. Vous avez toutes les qualités, mais vous êtes très puissante. C'est-à-dire que vous avez deux facettes. Vous pouvez être une femme cancer, les cancers en deux facettes, comme pour les scorpions. Vous êtes dans la douceur, dans l'amabilité, dans la gentillesse, dans tout ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un qui a une très très belle âme et une très belle intelligence émotionnelle. Mais quand on vous casse trop la tête et que vous avez à faire face à quelqu'un qui n'est pas clair avec vous, vous pouvez vous retourner en étant la reine d'épée. Donc il y a deux facettes en vous et c'est quelqu'un qui s'attend à voir vos deux facettes. Il a compris que vous aviez deux facettes, que vous pouviez le piquer quand il était fourbe et qu'il était malhonnête, vous pouviez vous retourner contre lui assez brutalement et très facilement. Et donc là, il souhaite retrouver finalement cette reine de coupe qui a à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il souhaite se mettre à nu, c'est pour ça qu'il souhaite se livrer à vous, se dévoiler sa nature, sa façon d'être. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait eu du mal à se dévoiler et finalement il avait plus eu affaire à la reine d'épée ces derniers temps, à ce côté méfiant, à ce côté autopréservation et à ce côté en vous qui est je me préserve et donc je tranche dans le vif, je ne vais pas, pour toi je ne serai pas la reine de coupe, je serai la reine d'épée. Je serai la justice. Et en plus de ça, je te recadre et je te remets à ta place. Parce que vous êtes en autoprotection, vous êtes en hypervigilance, vous êtes en autopréservation. Et vous avez raison. Ne lui laissez pas accéder à votre amabilité, à votre générosité d'âme, s'il ne se dévoile pas, s'il ne se met pas à nu, s'il ne fait pas les choses correctement. Alors, pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe ? 8 de coupe. Il quitte les obstacles. C'est quelqu'un qui souhaite quitter les obstacles. C'est quelqu'un qui souhaite quitter les obstacles qu'il s'est mis naturellement. C'est lui qui s'est créé des obstacles, de faux obstacles avec de fausses excuses. Il souhaite quitter ces fausses excuses et ces faux obstacles. Il souhaite trancher dans le vif. Arrêter de tourner en rond, arrêter de délirer, quitter ces faux obstacles et ces fausses excuses. Et vous lui manquez, c'est terrible. Il souhaite se diriger vers vous. Il va se diriger vers vous. Il est en train de se diriger vers vous actuellement. Beaucoup d'énergie, d'envie, de désir. On a des énergies de bâton, donc de manque charnel, physique, d'attirance et d'attraction charnelle de vous avoir.
vous avez été sans pitié et sanguinaire. Très brutal avec lui. Il y a des énergies de la reine d'épée. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas laissé faire et vous n'allez pas vous laisser faire. Et il s'attend à ce que vous n'êtes pas facile. Hein. Il le sait que vous êtes très exigeante. Donc, il est au courant de tout. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Et lui aussi, il n'est pas facile. Le roi d'épée. Le roi d'épée va faire face à cette reine d'épée qui a décidé de ne plus être cette reine de coupe. C'est-à-dire que il sait qu'il doit vous convaincre. Et ce roi d'épée, il est décidé et déterminé à aller vers des énergies de pardon, de séduction, pour vous convaincre. Donc c'est quelqu'un qui se dirige vers vous avec beaucoup de force de caractère pour vous convaincre que vous êtes à lui. C'est trop chou. Pour faire de vous son épouse ou son époux, pour vous proposer le 10 de Pentacle. Donc ce roi d'épée finalement qui est rigide émotionnellement, qui a du mal avec les émotions, il va se livrer, il va faire le nécessaire. Laissez-le travailler sur ses énergies pour pouvoir venir vers vous, pour vous proposer le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie en tant qu'épouse, en tant qu'époux, faire de vous sa star, vous faire rayonner, vous faire évoluer. C'est quelqu'un qui souhaite être très généreux avec vous. J'ai vu aussi des énergies de cadeaux, de générosité. Il va être très, très généreux avec vous. Hein. Vous n'allez pas en revenir de la générosité de cette personne. Vous allez être étonné. C'est quelqu'un qui veut vous mettre dans un château, dans une maison, dans un environnement très riche. Je vois quelqu'un qui a une belle situation. Hein. Votre personne a une très belle situation et c'est avec vous qu'il veut partager ça. C'est vous, sa princesse ou son prince. C'est avec vous qu'il veut partager ses avoirs et ses acquis. Et dans un contexte de continuité, d'amour, de bonheur, de richesse. J'adore. Cinq de Pentacle. C'est quelqu'un qui souhaite collaborer, qui souhaite l'avancement avec vous. Il sait très bien qu'il a été toxique. Belle prise de conscience. Trois de Pentacle. Il veut vraiment collaborer avec vous. Hein. Il va vous proposer une collaboration, même collaborer d'un point de vue professionnel. Il sait que vous êtes quelqu'un de très pragmatique tout autant que lui, que vous avez beaucoup d'énergie créatrice et créative, et donc il pense qu'avec vous, on se dirige vers l'ascension, on se dirige vers la richesse, on se dirige vers de belles choses, on se dirige vers le soleil, le bonheur, l'élévation spirituelle, la positive vibe, la positive attitude, l'optimisme, la réalisation, le développement de soi. Il pense que vous serez un couple puissant, un power couple, que rien ne vous arrêtera. Ensemble, si vous vous unissez, vous serez encore plus puissant que chacun de son côté. Reine de bâton. Il vous voit très sexy, vous l'attirez, votre flamme l'attire, votre aura l'attire, tout l'attire en vous. Il vous voit réussir, avancer, toujours être confiante, toujours très perspicace. Il vous voit perspicace comme personne. Il veut plus être dans le flou. Il veut sortir du flou. Vous proposez une nouvelle opportunité, une nouvelle offre, où finalement il réunirait tous vos désirs et toutes vos exigences. C'est quelqu'un qui souhaite répondre à toutes vos exigences et à tous vos désirs. Parce qu'il n'en peut plus. Il est acculé, il est dos au mur. Il ne peut plus faire semblant. Et c'est pour ça que maintenant il va travailler dans votre sens et pas à contresens. Le diable, vous êtes son obsession, il est obsédé par vous. L'as d'épée, la décision est prise parce que vous l'obsédez. 5 de coupe, il abandonne les conflits, les problématiques que vous aviez eues, qu'il vous avait imposées. Il souhaite se délester de ses énergies parce que vous êtes son obsession. Et sa peur la plus profonde, c'est que vous arrêtiez définitivement de jouer.
5 de bâton. Il sait que vous êtes combative et que vous êtes capable de tout pour avoir ce que vous voulez. Il le sait, il sait comment vous êtes. Il vous connaît bien. Vous pensez qu'il ne vous connaît pas très bien, mais en fait, il vous connaît très bien. Et avec vous, il pense que vous voulez l'avancement, vous voulez l'ascension, vous voulez le développement de votre vie, mais des opportunités aussi. Vous voulez qu'il vous apporte des opportunités et vous voulez récolter. Et vous allez récolter ensemble. 4 de bâton. Vous allez avancer, vous allez outrepasser ces obstacles. Il vous voit aussi comme une Amazone, une sauvageonne. Il vous voit capable de tout. Il vous voit très puissante et très forte, très stratégique aussi comme personne. Il pense que vous êtes stratégique, que vous êtes brillante, que vous avez une belle intelligence. Quatre de coupe. Sans vous, il est insatisfait. C'est pour ça qu'il est obsédé par vous. Roi de Pentacle qui va vous proposer l'As de Pentacle avec l'As de coupe, la totale. Il fera le nécessaire pour vous proposer selon vos exigences et selon vos désirs. Donc il va faire le nécessaire parce que sans vous, il est insatisfait. Sa vie ne va pas dans le sens qu'il souhaite sans vous. Et c'est quelqu'un qui vous veut, qui ne veut pas vous perdre et qui a peur de vous perdre définitivement parce qu'il sait que vous avez du choix, que vous êtes attirant ou attirante. Il sait que vous avez d'autres opportunités et d'autres possibilités. En revanche, lui, il souhaite balayer le reste des opportunités. C'est pour ça qu'il va sévir, qu'il va arrêter de faire semblant. Parce que j'ai quelqu'un qui a beaucoup fait semblant. C'est quelqu'un qui va prendre position pour vous proposer finalement selon vos exigences. Le pentacle, mais aussi la coupe. C'est-à-dire l'argent, mais aussi les sentiments. Les émotions et la sécurité. Il va le faire. Donc attendez-vous à une belle amélioration de votre vie. Je ne sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas, qui ne lâchera pas l'affaire. En tout cas, si vous souhaitez une séance de coaching privée, n'hésitez pas à réserver votre place pour le mois de janvier. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous explique comment ça se passe, les modalités, etc. Et je vous souhaite bonne chance, parce que vous avez quelqu'un qui veut vraiment vous ramener dans sa vie avec beaucoup de désir et d'envie. Il va se calmer. C'est ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Passez une agréable journée. Et je vous souhaite beaucoup de chance dans votre contexte. Je vous embrasse. Au revoir.